T'aimes nos vidéos, pense à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir. Tu peux aussi t'abonner et pense à mettre la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle sortie. Partage la vidéo. C'est bon les cookies. Et bien sûr aussi tu peux nous faire un don pour nous soutenir et aussi un petit peu parce qu'on aime l'argent. Bref, nous on est en live sur Twitch tous les mercredis soirs. Bonne vidéo. La première actu, celle qui a fait le plus de bruit ces derniers jours, évidemment vous avez... Macron. Non. Bah là, fait du bruit La quand même. présidentielle. Oui, non, mais je parle des actus du web, là. Du web, bah on l'a vu. Elon Musk. Voilà, effectivement. C'est... Le mec qui peut s'acheter 1 million de vies, mais à part ça, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui? Donc, c'est l'officialisation du rachat de Twitter par Elon Musk. De Twitter. 44 milliards de dollars pour une plateforme où les gens répondent feur dès qu'un tweet contient le mot quoi. Oui. Ah non, mais c'est indécent. C'est insupportable. Excuse-moi, c'est 44 milliards ou millions? Milliards. Non, milliards. Milliards. Il aurait pu donner un petit peu à Ouais, Pécresse quand même. Non mais elle demandait que 5 millions. Enfin, 8800 dettes à Pécresse. Bah, j'attends qu'il fasse son info et après je dirai ce que Ah, je attends, je Oui, ouais. continue, Ouais. voilà, tu vas pouvoir réagir après. Donc, on sait que Twitter, c'est peut-être bien le réseau social préféré du milliardaire, mais ce qu'il ambitionne de faire, en rachetant la plateforme, c'est surtout d'y mettre son grain de sel, en fait. Il tient vraiment à ce que Twitter soit la plateforme où la liberté d'expression soit maximale, tout en combattant les trolls. Autant dire qu'il y a presque un paradoxe dans la phrase précédente. Parce que bon, aussi, il faut dire quand même que la liberté d'expression, ça a du bon et du moins bon. Et surtout à géométrie variable à l'heure actuelle sur la plateforme. On peut se faire bannir pour des tweets sans trop de gravité, mais sur un raid de signalement. Et on peut très bien continuer à dire des horreurs tant que le tweet en question reste peu visible, ou à contrario qu'il génère énormément de réactions et de viralité, bien plus que de signalement. Bref, c'est un beau bordel. Et si on veut un exemple, on n'a pas besoin de chercher très loin. J'en profite justement pour placer un petit message en même temps. Les rencontres de l'esprit critique qui se sont déroulées ce week-end et qui ont eu lieu à Toulouse font énormément parler d'elles sur Twitter depuis 4 jours. Et ça aussi, c'est insupportable. À cause de blagues qui ont été particulièrement mal comprises et mal reçues par tout un public qui n'était même pas présent sur place, mais qui réagit quand même. C'est le principe de Twitter. Et épidermiquement à la situation. Faut dire que la conception même du réseau social ne favorise pas vraiment la discussion pondérée et réfléchie. En tout cas, on verra bien où Elon veut emmener la plateforme. Les effets seront probablement visibles d'ici quelques mois. Et donc, si j'ai parlé d'EREC de Toulouse, c'était pour apporter évidemment à nouveau et publiquement mon soutien à toute l'organisation et puis à toutes les personnes qui étaient sur place, Clément, Arnaud et compagnie, parce qu'ils ont particulièrement bien mangé sur Twitter depuis 4 jours. Mathieu, tu voulais parler du coup de Twitter. Ouais, en fait, il y en a qui se sont amusés, oui, bon, amusés ou pas, à se dire ce qu'il aurait pu faire de plus intelligent avec ces 44 milliards d'euros. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Donc apparemment, il aurait pu acheter pour tout être humain sur Terre une baguette pendant une semaine, tous les jours une semaine. Une baguette, c'est bien français. Enfin, en gros, il aurait pu éradiquer. Enfin, clairement, il aurait pu éradiquer la faim dans le monde rien qu'avec sa tunasse. Hein, clairement. ah oui, non mais. Je crois qu'il y avait d'autres conneries, enfin des trucs un peu plus intelligents que voilà. Mais c'est tellement, enfin. Alors moi, je crache pas sur les gens qui réussissent dans la vie, ça, loin de là. Hein. Mais je sais pas. En fait, je trouve ça les montants. C'est indécent. Je trouve ça indécent. Ouais. Et mais à quel moment c'est utile dans une vie non, pas ça, mais d'avoir autant. Ah oui, bah c'est clair. Non mais alors je sais pas s'il a des gosses, il doit certainement en avoir, mais là il peut faire vivre toute sa famille sur des générations et des générations non mais c'est ouf. C'est indécent. Après, faut pas oublier que c'est pareil, c'est un plan de financement qu'il a fait et tout. Je suis pas sûr qu'il ait sorti tout le pognon comme ça en un coup. Ça doit être les entreprises. Les trucs Oui, comme ça. ouais. Non, oui, mais c'est possible. qu'il le sorte pas en un coup, c'est une chose, mais le fait qu'il puisse le faire déjà, ça donne quand même Par un contre, signal. qu'il puisse le faire, c'est ouf. Ouais. C'est ça. Bah Si ouais, je non, demande mais- à ma banque, est-ce que vous pouvez m'aider à le financer Parce que je crois que Je vais ça. acheter Twitter. J'ai acheté Twitter. Je pense Parce que que le je crois Crédit qu'il y en a Agricole, un- il rigole au nez, hein. Il y en a un sur Twitter qui avait dit aussi que sa fortune c'était x2 de 40. Enfin, c'était aux 44 milliards, c'était qu'une partie. Hein. Oui, bah Ah oui. bah oui, bah, c'est Donc, sûr. Il s'est pas oui. ruiné pour ça. Je me dis non mais allô C'est quoi. vrai que ça serait drôle de faire. Si j'avais le temps, je ferais une caméra cachée, j'irais dans ma banque et j'irais voir sérieusement mon banquier en disant j'aimerais racheter Twitter parce que j'ai pas envie qu'Elon Musk il veut Twitter. Est-ce que vous me faites un prêt? Alors combien d'années, sur s'il 1 milliard d'années.
J'avais vu un tweet où il y en avait un qui avait marqué j'ai racheté Quant pour 12,86 €. Nous, on peut racheter le bon coin. Il n'y a pas l'icône avant. Honnêtement, moi, ce qui me choque, c'est quand on voit, par exemple, entre Bill Gates et Elon Musk, c'est pas du tout la même façon d'appréhender l'argent et de se dire finalement, oui, j'en ai beaucoup, je vais en fait l'utiliser à des fins humanitaires. Bah, Parce Bill que Gates fait un peu Gates, plus, oui, d'humanitaire, ça c'est clair. Oui, ouais. voilà, quand même. Mais Elon Musk, c'est vrai, moi, ce qui m'a choqué, et déjà, j'aime pas Twitter à la base. J'ai un compte, mais j'y vais jamais parce que c'est un compte pro et que je m'en occupe absolument pas. Et puis, il n'y a pas grand-chose dessus de toute façon, hein. Mais honnêtement, c'est déjà le déferlement de haine qu'il peut y avoir en l'espace de 10 secondes pour une chose dite, sortie de son contexte, ou même pas, enfin bref. Et là, il n'y a plus du tout de modération. Ça va être et c'est déjà que je trouve que c'est la poubelle Twitter. Là, ça va être le déchet d'Internet, hein. C'est pas possible. Enfin, Je trouve que Facebook, c'est plus mais la non, mais poubelle que. Ça dépend de Ah, mais quel c'est la poubelle, point de c'est vue tu clair. te places, mais c'est vrai que Twitter, en fait, c'est surtout avec tous les rageux qu'il y a dessus. C'est ça. Ah, je sais pas, je préfère quand même Twitter à Facebook. Enfin, Bon, je trouve après, que c'est moins. Je trouve que. Moi, je regarde pas les commentaires Facebook, hein. C'est faut des pas, vieux faut pas. boomers. Pour moi, là, Twitter, il y a toujours Ah, quand mais même. ça, je suis d'accord aussi. Ah Pour moi, il y a ouais, toujours c'est sur chaud. Twitter. Alors, il y a toujours, bien sûr, il y a forcément la communauté qui rage tout le temps sur Twitter et ça ne pourra pas l'enlever. Mais pour moi, il y a encore une once de. Un peu de. Le bon côté de Twitter, des gens qui s'entraident, des machins, trucs. Pour moi, il y a toujours un il y peu en a ça. encore, mais sur Facebook Alors, aussi, t'as des non, trucs encore pour moi, sympas. sur Facebook, dans les commentaires, Ah oui, mais les commentaires, oui. Ah, et puis ceux qui savent pas écrire. Ah, t'as pour des moi, les fautes dans tous les commentaires mots. Facebook, Allez, il n'y a jamais rien qui va en fait. Mais moi, je suis. Moi, si je regarde des suis encore photos de profil. Si je suis encore sur Facebook, c'est pour Messenger. Messenger, Ouais. pour Ouais. la page des chacals quand même que je continue à entretenir, et pour les groupes, surtout les Nurshi, où je me marre encore bien sur les Nurshi, mais il y a que ça vraiment qui me tient sur Facebook aujourd'hui, hein, clairement. Ouais, c'est vraiment Messenger qui me tient. Sinon, Et encore quand tu vas dessus. Oh, si, Watch. Non, je rigole. Oh putain, Non, Watch, mais- qu'est-ce non, mais- que je scroll non sur mais moi, Watch. si je me perds dessus, c'est tout. Ah Si ouais. j'avais pas Facebook, le temps gagné à ne pas regarder Watch. Mais en fait, je scroll sur Watch, je tombe sur des trucs, je regarde. Ça m'intéresse pas. Mais je sais au fond de moi que le temps que je passe, les 3 minutes pour la première vidéo, les 5 minutes de la vidéo d'après, je sais que tout ce temps-là, c'est du temps totalement perdu, mais j'arrive pas à m'arrêter. Mais il y a un truc que je trouve horrible, moi, sur Facebook Watch, c'est que t'as beaucoup de vidéos, souvent américaines, qui durent 10-15 minutes. Pour Et rien. Pour rien, Enfin, en fait, il se passe juste un truc tout pourri à la 14e minute. Ouais. Et pendant les 14 premières minutes, il se passe absolument rien. Et genre, tu te dis, Rien. mais quand est-ce qu'il je fait son signale putain les de truc? vidéos quand c'est comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je vais direct à la fin, parce que j'ai compris que ça allait être ce genre de vidéo. Bah moi, non, mais moi, Au moins, Je TikTok, scrolle. il y a un algorithme, donc ça te propose au fur et à mesure des trucs qui te correspondent un peu mieux. Oui, oui, c'est ouais, clair. mais des fois, des fois, il te propose. Par contre, c'est bien l'algorithme de Watch te propose des fois des trucs que tu n'as jamais vu avant, que tu t'intéresses pas. Moi, depuis genre 2 semaines, j'ai une fille dans Watch là. Je vois toutes ces vidéos où elle fait de la pâte Fimo. Voilà. Ah bon? C'est-à-dire que je me suis jamais intéressé à la pâte Fimo. Je m'en contrefiche. Il veut absolument que tu t'y intéresses. Par hein. contre, Facebook Non, me mais propose attends. toutes les vidéos de cette fille, qui a l'air très gentille au demeurant, je n'ai rien contre elle du tout. Mais le pire, c'est que je pourrais voir moins. Oui. Mais non, je regarde la vidéo. Donc dans 2 semaines, on fera un live où Damien ramener une petite sculpture en pâte Fimo. Ne vous étouffez pas, hein, tous les deux, là, autant que Donc vous êtes. du coup, je regarde la vidéo en mode ah mais ça se trouve c'est créatif et tout. Elle fait des macarons en Fimo, des machins. Et en fait, je me dis elle est passionnée par ce qu'elle fait et donc je regarde parce que je la vois qu'elle est passionnée dans ce qu'elle fait. Mais au fond de moi, j'ai pas envie d'acheter le pâte Fimo, j'ai pas envie de faire de macarons en Fimo, tu vois. Mais attends, je suis sûr, dans 2 semaines, tu te ramènes avec de la Fimo. Eh non, mais je viens de lire une dinguerie sur le Wikipédia d'Elon Musk là. Ouais. Donc bon, il a 6 gosses, bon, 7 maintenant, bon, ça on s'en fout. Le 7e gosse, il s'appelle Le nom. X. Voilà.
espace AE Mais accolé, oui, non, mais c'est du grand n'importe quoi. Ouais. espace C'est A n'importe majuscule quoi. tiret 12, le chiffre 12, et en fait il a été rebaptisé donc XAEA-12 en chiffre romain parce que la juridiction californienne refuse les chiffres. Bah non mais il oui, y a que non, ça mais- qui les choque dans le prénom par C'est contre. ça. Déjà ça. Ouais, c'est ça. c'est Mais ça veut dire quoi? Mais ça- Non, mais si, je crois qu'il y a une Que signification, l'argent mais peut bon. rendre dingue quand même. Hein. Non mais c'est gueudin le bordel là. Le mec, il en a clair. beaucoup trop pris, quoi. Ah non mais... Bon, on va souhaite le continuer bonjour sur... à Archibald qui est dans le live. Il s'en cache pas en même qui est temps. dans le Discord. Qu'est-ce qui se passe dans le Discord Ah, Il y a Archibald. Archibald qui est là dans Oh, le Discord. Archibald. Alors attends, je vais unmute Archibald. Voilà. Bonsoir Archie. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? On Oui, t'entend, on c'est t'entend bon. très bien. On t'entend bien. Hello, hello tout le monde. Comment ça va Archibald? Très bien, je viens juste d'envoyer il fait froid dehors. Il fait froid de... En vrai, là à l'heure qu'il est, ça va. Est-ce que Patou pourrait me faire un petit résumé de ce qui s'est passé? Parce que j'étais en Norvège, moi, le temps que j'arrive. Oh non. Alors, Eh. le résumé, c'est très simple. On a fait des jeux. J'ai beaucoup parlé de Disney. Oui. Ils ont appris beaucoup de choses et on a prévu d'y aller tous ensemble. Et de toute façon, il y aura des replays de tout ça sur notre chaîne YouTube. Replay. Voilà. Voilà, tada. Je vais continuer avec les actus du web. On va parler à présent de mots de passe. On avait déjà fait un topo sur les mots de passe, c'était le 13 octobre dernier, donc allez voir nos replays, on en parlait à l'instant sur leschacals.fr. Le service de VPN ExpressVPN a recensé la liste des mots de passe les plus populaires et donc les moins sécurisés, notamment par pays. Alors, on va passer sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY et QWERTY qui sont largement en tête devant tout le monde. Mais par exemple, savez-vous quel est le mot de passe le plus utilisé en France, en dehors de cela? Macron, démission. C'est très drôle, tu sais. Alors non, c'est même pas ça. Au-delà de 1, 2, 3, 0, c'est ça? Ouais, voilà, pas le Ah bah, truc hyper Keitaro, bête. il a vu aussi. Mot de passe. Alors, Keitaro... Alors non, c'est pas mot de passe, le mot de passe le plus utilisé. Il a dit- Password Mais en dit anglais. doudou. Alors du coup, voilà, Keitaro a la bonne réponse. C'est Doudou. effectivement Doudou, le mot Non, de passe mais- le plus Ah utilisé ouais en France. Pourquoi pas? Écoute. Et alors, on a la cartographie. Alors, ça va être affiché trop petit. Je savais pas trop Ouais. ce que ça rendrait in fine. Mais en gros, voilà, on a les différents. Alors, je peux au moins vous donner quand même aux USA, c'est I love you. C'est déjà un petit peu plus sensé, on va dire. Et en Grande-Bretagne, pardon, c'est Ashley. Et en Italie, c'est Juventus. Forcément, le foot, Oh, ça, putain, peut, ah ouais. ça peut influencer. Alors, quand même, du coup, petite piqûre de rappel. Un bon mot de passe, c'est un mot de passe long, si possible avec des caractères spéciaux. Mais surtout, c'est la longueur qui compte. Et il faut que ce mot de passe, il ait du sens que pour vous. Et enfin, évitez d'utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites. Comme ça, si l'un de vos mots de passe est découvert, vous n'aurez qu'un seul compte de compromis. Ensuite, un mot sur la santé. Une enquête en 2021 a montré qu'en France, 56% des internautes ont déjà tapé sur Google leurs symptômes plutôt que de consulter un médecin. C'est vrai que ça peut vite devenir un réflexe, hein, parce qu'on peut avoir une réponse immédiate, mais on le répétera jamais assez. Prudence. En recherchant ces symptômes sur Internet, on peut vite se retrouver avec Bon, on a tout le temps un cancer. voilà, un cancer du sida, voilà. Juste avec le nez qui coule. Alors que faire? Eh ben, il y a plusieurs possibilités pour éviter de tomber dans ce genre de piège, et écoutez-moi bien jusqu'à la fin. J'ai concrètement 5 conseils, si je dis pas de bêtises à vous donner, je cherche la suite, voilà, 5 conseils. Conseil numéro 1, croisez les sources, consultez plusieurs sites web, ça vous permettra de vous faire un avis mieux documenté, ne vous arrêtez pas au premier lien que vous trouvez. Conseil numéro 2, utilisez l'application SymptoCheck. Alors, j'ai un petit screenshot de cette application. Voici, voilà. C'est une appli en fait qui va vous poser tout un tas de questions sur votre âge, votre sexe, vos symptômes, vos antécédents, votre environnement, etc. Ça prend 5 minutes et à la fin, ça vous établit un diagnostic avec plusieurs probabilités. Et ça vous indique aussi si vous pouvez prendre tranquillement un rendez-vous ou au contraire si vous devez appeler les urgences dans la seconde, quoi. Conseil numéro 3, personnellement, donc moi il m'arrive d'utiliser SymptoCheck, c'est plus pour me rassurer qu'autre chose car je peux avoir des tendances un peu hypocondriaques parfois. Et les premières fois que j'ai utilisé l'appli, en fait, le fait qu'il me donne des probabilités sur des maladies dont j'ignorais parfois même jusqu'au nom,
Ça m'a conduit en fait à chercher des détails sur ces maladies pour savoir qu'est-ce que c'était que j'ai pas de nom de maladie chelou qui vient. Le cancer du sida. Non, voilà. Non, Waouh, ça paraît très dangereux ça. Je regarde Dr House en ce moment et maladie qui vient là à Huntington. C'est un lupus. Ou un lupus, voilà. Et donc en fait, Alors, un lupus, c'est dingue parce que ça fait très. Et ça, quand tu dis lupus, ça vous fait pas penser à la peau, alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est un truc neurologique. C'est oui, faux, hein. non, le lupus, moi, c'est. Alors, non, enfin, oui, c'est un truc d'immunité, mais ça me fait penser à loup, moi, le loup, lupus, loup, Oui. enfin bon, bref, Oui, peu importe. c'est son nom latin, oui. Et, et du coup, donc. Rémus lupus. Pardon. Il est intenable. Le conseil numéro 3 du coup que je veux vous donner, c'est le suivant, c'est quand vous faites vos recherches soit avec SymptoCheck, soit sur Google, et que vous avez plusieurs maladies qui vous sont proposées, eh bien... Peut-être que c'est un mix des trois. Par exemple, alors non, Peut-être. par exemple, mettons, on vous propose une hépatite. Bon, laquelle? Il y en a plusieurs. Bon, mettons la C, voilà. Eh D'accord. ben, faites le travail de recherche en sens inverse, en fait. Allez voir, vous cherchez hépatite, voilà, vous allez sur la page Wikipédia. En général, elles sont assez fournies, en plus, en termes de détails. Les photos, Oui, bon, les photos, vous pouvez faire l'impasse dessus, mais surtout, ça va vous donner aussi les symptômes que vous devriez en principe ressentir si vous avez une hépatite. Vous pouvez voir aussi le public concerné, si vous êtes le public cible, par exemple, si biologiquement vous êtes un homme et qu'Internet vous diagnostique une endométriose, vous pouvez éliminer d'emblée cette possibilité. Ouais. Ah putain. Donc c'est le genre de travail à faire et vérifier aussi. Non, mais on sait jamais. Hein. Ça y est, on a perdu pas tout. Après, ça se trouve, on sait pas, mais peut-être. Bah que... non, mais c'était c'était le meilleur exemple que tu pouvais donner. Je crois. Donc vérifiez aussi les causes de la maladie. C'est une endométriose. Le cancer des testicules, ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi, c'est vrai. Mais vérifiez aussi les causes de la maladie. Voilà, si on vous dit par exemple que c'est une maladie due à l'amiante et que vous avez jamais eu d'amiante chez vous, bon bah vous pouvez écarter. Bah aussi cette regardez bien dans les murs, on sait jamais quoi. On sait jamais. Mais voilà, donc l'idée de faire le travail inverse, c'est d'écarter des hypothèses farfelues ou trop inquiétantes si jamais vous n'êtes pas concerné. Voilà. Conseil numéro 4, un conseil qui avait été donné par le youtubeur Didi Chandouidoui dans un vlog et que je trouve très utile. Si vous tapez vos symptômes sur internet et vous êtes peut-être facilement inquiétable déjà, donc au moindre truc qui va pas chercher vos symptômes, mais aussi rajouter dans la barre de recherche, à côté de vos symptômes, vous rajoutez le mot stress. Et en fait, vous allez être étonné de voir que le stress, ça peut être responsable d'un millier de trucs. C'est ça. Ouais. Donc en fait, des fois, vous rajoutez le mot stress et vous vous dites ah oui, en fait, c'est peut-être juste du stress que je ressens et je suis pas malade d'autre chose. Donc ça va vous permettre de décompresser un petit peu, on va dire. Et dernier conseil, peut-être le plus important de tous les conseils que je viens de vous donner, l'autodiagnostic, c'est bien. Mais jamais, vous m'entendez, j'insiste, jamais ça ne remplacera l'avis d'un médecin. On parlait de stress à l'instant, si vos symptômes persistent même en étant détendus, bon bah là peut-être que vous pouvez vous dire les résultats internet suffisent pas, je vais aller consulter mon médecin. Et quand je vous disais de bien m'écouter jusqu'au bout, c'est que le message en fait que je tiens à vous faire passer, c'est on a tous déjà consulté Google pour nos symptômes, mais demandez-vous quand même à un moment à quoi ça sert de faire 10 ans d'études si une simple recherche Google pourrait vous donner une réponse. Voilà. Donc non, les 10 ans d'études, évidemment, sont beaucoup plus valables. Concrètement, un médecin va être là donc, pour vous questionner, mais aussi pour vous examiner sous toutes vos coutures, et parfois vous rassurer aussi et vous prescrire des traitements adaptés. Donc ne cherchez pas à les remplacer par Google, car c'est pas pertinent, et ça peut même devenir dangereux à la longue si vous laissez traîner certaines cochonneries.